Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview dans la Tournée Sparte. Tournée Sparte qui a commencé il y a plus d'1 an, plus de 200 interviews déjà les amis, avec des personnes extraordinaires, des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau qui chaque jour, du lundi au samedi, entre 12 et 13 heures, il y a une personne incroyable qui nous rejoint pour venir nous partager son histoire, son parcours, qui elle est, et surtout comment il ou elle a fait pour en arriver là. Et c'est vraiment tous les jours un immense plaisir que d'être en direct avec ces personnes incroyables. Aujourd'hui, on va être en direct avec un pilote, avec Benjamin qui va pouvoir nous rejoindre, nous partager son parcours, et vraiment je suis ravi, vraiment ravi, c'est le premier dans ce domaine-là, donc c'est magnifique. Alors, yes, j'ai vu une invitation, on est en train de se connecter. Il y a bien tout est ok, qu'il y a le son. Je viens de voir ton invitation que j'ai acceptée. Alors normalement, ça devrait se lancer. Yes. Salut. Salut. Est-ce que tu m'entends, tu me vois de ton côté? Nickel. Alors attends, tu vois, je vais monter un petit peu le son. Super. Attends, je règle un peu ça. Vite fait, petit réglage avant de commencer. Impeccable. Super. Benjamin, tout d'abord, je vais te dire un grand merci à toi d'avoir pris de ton temps et d'être là aujourd'hui avec nous pour nous partager qui tu es. Est-ce que tu fais, donc toi, tu es pilote, c'est ça? Pilote de rallye? Oui, alors déjà, oui, merci de m'accueillir. Donc effectivement, ouais, je suis depuis quelques années, je fais de la moto et je suis pilote moto. Mais à la base, il faut savoir que je suis mécanicien et j'ai commencé par être mécanicien de course avant d'être pilote moto. Donc voilà, j'ai découvert la discipline par l'autre côté. Magnifique. Au moins, tu sais comment c'est de l'intérieur, on va dire. Tu sais gérer les problèmes qu'il peut avoir. C'est sûr que c'est des choses importantes aussi qu'on parlera un petit peu lors de cet échange. Et donc, comme j'ai regardé un peu tout ce que tu fais. Déjà, bravo à toi, parce que c'est vraiment impressionnant et très inspirant. Alors moi, je suis pas du tout du monde de la moto, mais j'ai mon grand frère qui est passionné comme toi et qui en fait. Et c'est aussi très riche, très intéressant de voir. Aussi, ça demande beaucoup de discipline, d'organisation, de persévérance. C'est aussi un sport qui demande énormément de temps, de tout un tas de choses. Donc, vraiment, je suis ravi. Donc toi, Benjamin, tu participes depuis des années au Dakar, c'est ça? Au Dakar Finisher, où tu as terminé deuxième, troisième, plusieurs fois consécutivement. Oui, c'est vrai que je participe au Dakar depuis quelques années maintenant. C'était mon sixième cette année. Et depuis 4 ans, je participe dans une catégorie qui s'appelle le mal moto. Donc, on est livré à nous-mêmes. On n'a pas d'assistance et on doit faire notre mécanique nous-mêmes. La logistique est assurée, on va dire. Enfin, la logistique, quand je dis logistique, c'est juste emmener nos affaires en fait de bivouac en bivouac et après le reste, on est autonome. Donc, c'est une manière un petit peu plus aventureuse de faire le Dakar. C'était pas assez de le faire normalement. Magnifique. On va revenir sur tout ça. Mais j'ai vu aussi que tu avais été terminé premier, c'est ça, à une coupe, à un championnat du monde. Ouais, en 2019, j'ai participé à l'intégralité de la Coupe du Monde des Bajas. Donc, c'est des courses tout-terrain de quelques jours qui se sont déroulées un peu partout en Europe. Et ouais, j'ai eu on peut dire, ouais, un peu la chance de gagner cette Coupe du Monde. Donc, voilà, c'est un petit titre voilà, qui restera des bonnes choses de ma carrière, quoi. Ben, bravo à toi. Bravo à toi. Pour commencer, donc tu nous as dit ben, tu avais commencé avec la mécanique. Est-ce que quand tu étais plus jeune, tu as fait d'autres sports avant de venir à la moto? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours passionné, peut-être qui était dans ta famille? Je ne sais pas comment ça se passait. Si tu veux nous partager. Eh ben ouais, avec plaisir. Donc moi, j'ai commencé par le vélo. D'ailleurs, j'en fais toujours, mais en fait, pour des raisons simples, c'était clairement le budget en fait qui n'était pas présent pour pouvoir faire de la moto. Et en fait, je me suis mis à la moto très tardivement. J'avais une vingtaine d'années, on va dire, ouais, j'ai 21 ans quand j'ai acheté ma première moto. Donc, enfin, la première moto d'enduro et avec laquelle j'ai pu commencer à faire des compétitions. Donc, voilà, mes vrais débuts étaient là, quoi. Excellent. Justement, par rapport à ça, parce que tu soulignes un point qui est très important, parce qu'il y a des sports comme, ben, tu le dis, prendre ton vélo, faire de la course, faire du ballon, qui sont au vol, ça coûte, on va dire, un peu d'argent.
tout le monde peut accéder. Mais forcément, dans la moto, ben déjà, même en amateur, ça demande quand même de l'argent. Comment tu as fait, toi? C'est un point très, très important pour pouvoir te développer. Parce que j'imagine que tu as plein de gens qui te suivent, plein peut-être de jeunes. Et l'idée, c'est ça. C'est de, quelque part, comment on peut faire aussi pour quelque chose qui peut être un peu inaccessible, pouvoir y accéder. Comment c'est passé pour toi? Parce qu'aujourd'hui, tu as des sponsors, tu as toute une organisation. Comment tu t'es créé cette carrière quelque part, développer tout ce que tu as mis en place? Ouais, c'est vrai que c'est un point sur lequel on pourrait parler pendant des heures, mais c'est vrai que je suis parti avec pas grand-chose. Et en fait, d'avoir été sur les Dakar les premières années, je me suis dit, bah, putain, il y a plein d'amateurs qui sont là, ils sont pas meilleurs ni moins bons que moi et j'y sont arrivés, donc pourquoi pas moi? Et je me renseignais un peu, je dis, putain, combien ça va coûter, comment on fait, faut faire, comment on fait pour le sponsoring, etc. Et ouais, ça me paraissait inconcevable et au final, je me suis dit, bah, tu sais quoi, si tu veux le faire, faut te lancer parce que sinon, ça va pas se faire tout seul, quoi. Et pour la première année, je démarche, que dalle. Zéro sponsor, zéro réponse. Et bon, bah, c'est mort, il faudra trouver des solutions. J'ai vendu plus de 3000 bouteilles de vin en fait que j'avais étiquetées avec mon logo, mon nom, etc. pour mon premier Dakar. Et ça m'a payé déjà la moitié de l'inscription du Dakar. En fait, c'est ce qui m'a lancé vraiment dans le. Bah, c'est ce qui a vraiment lancé le début du projet, quoi. Et qu'elle dit, bon, bah voilà, maintenant que tu as déjà ça, tu es bien parti, tu peux plus reculer maintenant. Et ça a permis de lancer un peu la communication et de valider le truc. Et petit à petit, j'ai mes premiers partenaires et j'ai terminé mon premier Dakar. Non, justement, je ne l'ai pas terminé, mais on a eu pas mal de télé quand même sur mon premier Dakar. Et les gens se sont rendus compte de ce que je faisais, etc. Et puis, j'ai fait pas mal d'événements locaux aussi autour de chez moi pour essayer de rassembler les chefs d'entreprise, de faire parler un peu de mon projet. Et la sauce a pris petit à petit. Et voilà, aujourd'hui, je compte plus d'une quarantaine de partenaires, que ce soit des plus petits ou des beaucoup plus gros. Ça me permet de financer en fait toute mon activité sportive au long de l'année, quoi. Ah, bravo à toi, Benjamin. C'est Merci. très, très inspirant, très, très inspirant. Je suis vraiment très heureux de faire ta rencontre aujourd'hui et notamment en plus dans un sport comme ça. Et tu es le parfait exemple que quelque part, même si on n'a pas forcément les moyens, quand on veut, quand on réfléchit, on est capable. C'est pas dire, comme tu l'as dit, du jour au lendemain, tu vas pas avoir 40 peut-être sponsors. Mais ça s'est construit. Tu t'es bougé, comme tu dis, tu as mis les mains dans le cambouis. Vraiment, là, tu t'es impliqué à fond dans ton projet parce que ça te tenait à cœur et ça se développait. Et ça, c'est quelque chose de très important pour moi à souligner. Parce que souvent, on veut être un champion, on veut tous être des champions, on veut tous des champions. Mais, ok, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je suis prêt à faire le nécessaire? Et alors oui, il y a ton sport, il faut être bon dans ton sport, mais tout ce qui est à côté, tout ce que les gens ne voient pas, c'est ça Ouais, notre exactement. programme aussi. Il y a énormément de points. Alors, moi, j'ai la chance de faire une discipline qui est quand même bien exposée médiatiquement. Donc, avec le rallye raid et surtout le Dakar, on a la chance d'avoir la télé, que tout le monde connaisse le Dakar, en fait. Et, et ce qui fait que, en fait, je suis pas meilleur que n'importe qui. En fait, en moto, je suis plutôt moyen. Et il y a énormément de pilotes qui sont beaucoup meilleurs enfin, beaucoup mieux que moi. Mais voilà, après, je pense que comme tu l'as dit, c'est une histoire de motivation et de choix de vie aussi. C'est-à-dire que la vie que j'ai aujourd'hui, il y en a qui peuvent peut-être l'envier, mais moi, je vais envier certaines parties de la vie des gens, en fait. C'est que, bah, il y en a, ils ont leur petite vie tranquille, ils ont leur femme, les enfants, la maison, tout ça et ils vont au boulot, ils font leurs horaires, etc. Moi aujourd'hui, bah, je suis à mon compte, enfin je suis prestataire pour différentes choses dans le milieu de la moto quand même, mais j'ai pas cette petite routine qu'on peut avoir qui peut être qui peut plaire à certaines personnes, mais c'est quelque chose que j'ai choisi quand j'ai décidé de me lancer là-dedans et je sais que fallait me mettre à 100% là-dedans. Et ça me permet de me concentrer sur le sport, sur la recherche de partenaires, la préparation de tous ces événements et aussi de travailler un petit peu à côté. Mais
ça me permet de. Aujourd'hui, j'en vivote en fait, mais je gagne pas bien ma vie en fait avec ça. Parce que j'ai peu de temps au final pour travailler par rapport au temps que je passe pour le sport. Donc, c'est vrai que c'est un compromis à faire, mais voilà, c'est pas, je ferai pas ça toute ma vie. Donc, j'en profite aujourd'hui. Bah, bravo à toi, c'est très très inspirant. Et comme tu dis très bien, c'est quelque part, c'était un rêve, un projet que tu as mené à bien et que tu continues d'être là et même de faire des performances. Donc ça, c'est vraiment impressionnant et je pense que ça donne une motivation supplémentaire aussi. Quand tu te fais ton truc seul quelque part, t'as pas envie de lâcher. T'as envie de là, de tout donner, de prendre le maximum de plaisir. Et quelque part, on peut se dire oui, alors il y en a qui ont tous les moyens, tous les machins, etc. Mais souvent, des gens comme toi qui quelque part se font le propre truc, ben, c'est des gens qui développent une persévérance et une motivation plus grande. Et tu dis quelque chose qui est intéressant pour déjà premièrement que c'est possible, mais deuxièmement aussi la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que c'est un sport comme beaucoup de sports, mais celui le tien encore plus, parce que c'est une mécanique, ça demande un entretien énorme, constant, etc. de toutes choses. C'est beaucoup de temps pour finalement peu de rémunération. Et ça, il faut en avoir conscience. Et à côté, ça veut dire qu'il faut avoir aussi autre chose pour vivre. Ouais, bien sûr. Après, moi, c'est très associatif, hein. Tout ce qui est sport, tout ce qui est sportif est financé avec une association. Donc, moi, je peux pas me rémunérer via cette association. Donc, je travaille à côté pour payer les factures et vivre, en fait. Du coup, aujourd'hui, tu as fait de belles performances par rapport au Dakar. Euh, Quand tu regardes un petit peu comment t'as quel âge aujourd'hui, Benjamin? Je viens d'avoir 34 ans. 34 ans. Quand tu regardes le parcours de quand tu as commencé à 21 ans, qu'est-ce que tu te dis un petit peu? Tu as commencé, etc., avec ta première moto. Qu'est-ce que tu te dis et qu'est-ce que tu aimerais dire justement aux plus jeunes, peut-être qui ont 21 ans, qui commencent comme tu l'as fait? Ben, en fait, faut aller au bout. Enfin, faut pas avoir peur d'assumer ses rêves. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, vu que j'étais mécanicien bah, pour un des top pilotes à l'époque, bah, j'osais pas trop parler de mon rêve de le faire, en fait, de partir sur le Dakar un jour. Et bon, j'ai attendu le bon moment pour le faire et d'avoir la maturité aussi, parce que c'est un sport qui demande un peu de maturité. Mais ouais, comme quoi, faut pas lâcher en fait. Si on a vraiment un rêve au fond de la tête, faut y aller quoi. Et faut se donner les moyens d'y arriver. Alors ça peut être. Ouais, je suis vieux, Christian, il dit. Ouais, bon. Ouais, non, non, mais on vieillit, c'est sûr, mais voilà, la passion est toujours là et je suis toujours en forme, j'ai toujours envie de continuer. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, faut pas lâcher ses rêves, je pense. Yes. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'on vieillit, mais aussi ce qu'on remarque, tous les sports sont différents. Mais ce qu'on le remarque, c'est que généralement, c'est quand il y a une accumulation d'expérience qui fait que le sportif ou la personne, généralement, bien sûr, il faut la santé physique et tout, mais qu'elle explose, qu'elle performe encore plus. Parce qu'elle a tout ce recul-là. Ouais. Ouais, non, c'est sûr que la maturité apporte bah, peut-être de la sagesse, peut-être un peu trop même des fois, mais parce qu'on aurait besoin des fois de se lâcher un peu plus, mais bon, ça permet d'éviter les erreurs aussi, je pense. Mais ouais, il faut un peu de tout, il faut quand même garder un petit peu de fougue malgré tout. Donc c'est un réglage à trouver, quoi. Yes. Justement, tu parles-nous un petit peu de ce Dakar donc, que tu participes, qui est, comme tu nous l'as dit, quasiment en autonomie. C'est-à-dire que là, comment ça se passe un petit peu pour les gens qui connaissent pas? Quelle est la durée? Euh, Quel temps il faut faire? Quand il y a les galères, comment ça se passe? Partage-nous un petit peu cette expérience. Alors, le Dakar, c'est une course qui se déroule maintenant en Arabie Saoudite. C'est une course qui dure 2 semaines. On a des journées qui commencent autour de 4 heures du matin et qui finissent, allez, si tout va bien, à 9 heures, 9h30, j'arrive à aller me coucher. Et entre-temps, on a fait entre 500 et 800-900 km en moto, avec des conditions météo. Cette année, en l'occurrence, qui était plutôt exécrable, on a eu beaucoup de pluie et très froid. Donc ça, on s'en rend pas compte. On se dit, on va sur le Dakar, il va faire beau, il fait soleil, il fait chaud et tout. Mais non, non, je vous assure que cette année, c'est vraiment pas le cas.
Et ouais, faut gérer les fringues trempées, le froid. On se lève le matin, la tente elle est gelée. Ça, c'est la vérité. C'est pas, voilà, c'est pas des contes qu'on vous raconte. Et ouais, on fait la routine. En gros, c'est ça. On se lève vers 4 heures, 1 heure et demie avant de partir. 5h30, on part sur la liaison. Donc la liaison, c'est une partie de route pour rejoindre le début de la spéciale. Suivant où est le bivouac, on va avoir plus ou moins de liaison. Ensuite, bah, une spéciale qui va faire entre 300 et 500 km. Donc, qui va nous prendre entre 3h30 et 6 heures, on va dire. Ensuite, on a encore de la liaison et on arrive au bivouac. Et là, il faut manger, se changer, faire la mécanique, se reposer, essayer d'aller se faire masser un petit coup si on a le temps pour mieux récupérer pour le lendemain. On a quand même des kinés en fait, qui sont là de l'organisation, qui peuvent s'occuper de nous. Donc ça, c'est quand même un luxe pour la récup. Et après, voilà, essayer d'aller se coucher le plus tôt possible pour attaquer la journée suivante. Et on a une journée de repos à mi-course en général. Donc voilà, tout se passe bien. Et la journée de repos, c'est pas une vraie journée de repos pour nous qui sommes en mal moto parce qu'il faut remettre la moto en état. On est à la moitié de la course et il faut que la moto dure encore au moins aussi longtemps. Donc, une seule moto, tu as droit? Oui. C'est la même moto qu'on doit reconditionner en fait ou entretenir tous les jours pour aller au bout de l'aventure. Yes, très intéressant, c'est extraordinaire. Et ça doit être comme expérience juste ouf. Donc c'est 15 jours comme ça, c'est ça que tu nous as dit? Pendant 15 jours. Ouais, en gros, on part 3 semaines de la maison parce qu'il faut être quelques jours avant. Il y a les vérifs, l'acclimatation, etc., vérifs techniques, administratives, et ensuite un prologue et le départ de course. Et donc, petite question, combien déjà il y a de participants à peu près? En moto, on est autour de 150 pilotes. Je crois qu'en tout, entre les voitures, les camions, les buggy, les quads, etc., on doit être 400, 450 concurrents. C'est énorme. Et le bivouac, c'est un village de 3 à 5 000 personnes qui se déplacent tous les jours. Quelle organisation extraordinaire. C'est ça que je voulais te demander justement, parce que c'est une course. Donc, comment ça se coordonne? Parce que par rapport à toi où tu es, c'est-à-dire qu'il y a ton équipe qui doit savoir où tu vas terminer, ou est-ce que tu dois arriver tous les jours à un point précis? Ou est-ce que quand tu en peux plus, tu t'arrêtes et c'est eux qui viennent? Non, non, on peut pas, on s'arrête pas quand on veut. On a un point de départ donc qui est le bivouac et le point d'arrivée qui est le bivouac suivant. Entre deux, on a de la liaison et on a la spéciale et il faut rejoindre en fait les bivouacs. L'organisation nous emmène nos affaires et l'organisation en fait c'est notre seule équipe à nous. On n'a pas d'assistance, on n'a pas de mécano, on se débrouille vraiment tout seul. Donc eux, ils nous emmènent nos affaires au bivouac suivant et c'est à nous d'y aller. Œil pour œil. Voilà. Œil pour œil, excellent. Et justement, la question qui me vient, c'est comment on détermine du coup le classement? Parce que si ça peut paraître bête, mais tu me diras, donc vous partez tous en même temps. Donc tous les jours, il faut arriver au même endroit. Comment on part chacun notre tour en fait. C'est-à-dire que les 10 premiers les 10 premiers partent toutes les 3 minutes. Ensuite, du 10 au 20, ça part toutes les 2 minutes. Et du 20 au 30, c'est toutes les minutes. Et ensuite, c'est toutes les 30 secondes. Donc, on part chacun à notre heure, en fait. Et après, dans la journée, on va rattraper du monde ou on va se faire rattraper suivant nos performances de la journée. Et puis, le classement se fait en fonction du temps qu'on a mis sur la spéciale. Ok. Donc, à chaque fois, quelque part, de l'heure où vous démarrez à l'heure où vous arrivez, c'est ça? C'est ça qui est calculé. Donc, j'imagine la dernière journée, ça doit être un truc de fou. Non? Ouais. Ou c'est tout le long un truc de fou? Ouais, non, c'est la folie. Et c'est des journées qui sont quand même longues, mentalement, physiquement. Faut vraiment se préparer pour arriver en pouvoir durer les 2 semaines de course, quoi. Yes. Justement, Benji, je voulais te poser une question par rapport à ça, la préparation. Pour quelqu'un que ça intéresse, qui aimerait y participer, donc j'imagine tu t'entraînes quasiment peut-être tous les jours. Comment ça se passe pour être capable
d'enchaîner comme ça les heures de moto, c'est quelque chose de très physique. Les gens réalisent peut-être pas, mais c'est énorme ce que ça demande. Comment tu t'entraînes, toi, de ton côté, pour arriver aujourd'hui à afficher ces performances? Comment ça se passe? Alors, mon programme, en gros, c'est pas mal de vélo, de travail d'endurance, de renforcement musculaire aussi, de proprioception. euh, et voilà, cardio et pas mal de moto aussi. Plus on sera fort, moins on va forcer sur la moto et plus, voilà, plus ce sera facile à rouler. Après, voilà, c'est un ensemble de tout ça qui va faire qu'on sera bien ou pas. Euh, En gros, en heures d'entraînement pour un amateur, ça peut être entre 5 et 6 heures par semaine pour être pas trop mal. Donc, faut réussir à jongler entre le travail et l'entraînement. Après, si on a un peu plus de temps, enfin, je sais que dans les périodes un peu plus poussées, je suis entre 10 et 15 heures de sport par semaine. Donc, Yes. voilà, c'est pas les heures d'un athlète de haut niveau, mais ça C'est pas représente quand mal même quand pas mal. même. Yeah. C'est déjà pas mal. Alors, excuse-moi. Hop, Voilà, c'est bon parce que j'avais un appel. Euh, donc là, on est en 2023. Le Dakar, il est passé ou il est à venir? Il vient de passer là, début d'année, donc au mois de janvier. Et suite à ça, j'ai fait le rallye d'Abu Dhabi il y a 15 jours. Et là maintenant, c'est la prochaine échéance, ce sera sûrement le rallye du Maroc au mois d'octobre. Donc là, on a une période creuse, on va dire, pour moi. Je fais pas tout le championnat du monde des rallyes, donc en préparation. Yes. Est-ce que, est-ce qu'il y a un objectif ou est-ce qu'il y a quelque chose, j'imagine qu'il y a peut-être d'autres courses. Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais réaliser au-delà du Dakar que tu fais? Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais faire en moto ou pas? Après, j'aime bien tout ce qui est un peu défi et challenge, donc je suis un peu ouvert à tout au niveau sportif, au niveau moto. J'aime beaucoup le vélo aussi, donc faire des petits défis à vélo, ça me dérange pas non plus. Et à moto, ouais, il y a des enduros bien essayé un jour. Donc ça, c'est des enduros, entre autres la Romagnac, qui est une des courses assez réputées en Roumanie. Et je sais que c'est très dur techniquement, physiquement. Et ouais, un jour, je le ferai. Euh, c'est pareil, c'est une course d'une semaine, des courses à étapes vraiment dures. Il faut être prêt, il faut avoir bien bossé techniquement. C'est encore plus technique. C'est un mélange de trial et d'enduro, quoi, on va dire. Hmm, Et ça, ouais, c'est quelque chose. magnifique. Est-ce que tu m'entends bien, Benjamin? Ça coupe Ouais, un peu. Tu m'entends bien de l'autre côté? Super. Ben, bravo à toi encore une fois pour ton parcours et un grand merci pour ton partage. Premièrement, c'est vraiment d'une grande richesse. Il y a eu plein de commentaires et merci à vous les amis. Pour toi, un modèle de persévérance, de confiance. Pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin. Euh, notamment, donc, je sais pas jusqu'à quel âge tu vas continuer, jusqu'à quand tu auras fini quelque part un petit peu tout ça dans la moto, parce que j'imagine que pour rester performant, il vient un temps où il faut stopper ou faire différemment. Qu'est-ce que tu aimerais laisser? Qu'est-ce que tu aimerais conseiller pour quelqu'un qui aujourd'hui veut se lancer, vraiment notamment pour des plus jeunes, je reviens sur ça, mais qui peut-être comme toi n'avaient pas les moyens. Qu'est-ce que tu aimerais dire si tu avais deux, trois choses que tu aimerais partager pour qu'eux aussi puissent performer et prendre du plaisir? Alors, je pense que, bah, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, mais la passion, en fait, c'est quelque chose de très fort et ça amène de la motivation également. Et la motivation, pour atteindre ses rêves, faut vraiment pas la lâcher et garder cet objectif dans un coin de la tête. Et ça peut prendre 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, me lâcher et on peut y arriver. Il faut se donner les moyens d'y arriver, travailler. On va prendre des portes. J'ai pris des portes dans la tronche et on s'en relève. Et après, voilà, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, pas lâcher.
Alors, petit bug internet, les amis. Alors, yes. Tu m'entends, Benji? Ah, ça y est, t'es Voilà, revenu. c'est une chose que voilà Yes. qu'il faut. Allô? Alors, ouais, alors, ça y est, je t'ai à nouveau. Oui. Ça coupe un peu, mais je t'ai à nouveau. Ben, Bon, Benjamin, pas de merci à souci. toi déjà. Merci à toi pour, tu Ça va. m'entends? Alors, est-ce qu'on, yes, tu m'entends? Alors, les amis, on est en Ok. direct. Petit, petit arrive des fois la connexion. Donc, je te vois, mais en Ça coupé capte un plus peu. ou quoi? Yes, je te Ouais, vois je là. t'entends un Et je te peu. vois, Benjamin. Là, nickel. Benjamin, je vais te dire un grand merci à Ah, toi déjà pour ce live. Très, très grand plaisir. Vraiment, ça m'a fait un grand honneur d'entendre ton parcours, ton histoire très inspirant. T'as montré et tu prouves encore une fois que tout est possible, que quand on y veut quelque chose, on peut le faire. Et j'invite tout le monde à regarder cette interview. Donc cette interview, elle va rester déjà enregistrée sur Instagram. Donc les gens pourront la regarder, la retrouver. Dans quelques jours, elle sera aussi disponible sur YouTube. Comme ça, on pourra partager ce message à plus grande échelle. Pour voilà. Et si les gens ont des questions, si vous voulez soutenir Benjamin dans ses projets aussi, etc. Euh, pour les Dakar ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci à tous pour vos messages. Merci à toi, Benjamin, pour ton temps. On reste en contact et eh je ben, souhaite une belle journée. merci beaucoup. Et juste un petit mot, s'il y a des personnes intéressées sur l'aventure du Dakar et pour suivre un peu les coulisses, cette année, j'ai emmené deux copains Dakar pour vous faire vivre vraiment les coulisses du Dakar. Donc allez sur YouTube, j'ai une chaîne qui porte mon nom et on a fait une belle web série sur le Dakar. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Magnifique. Ben écoute, je redirigerai les gens en description sur ta chaîne pour que les gens puissent découvrir tout ça. Eh ben ça marche. Merci beaucoup. À Merci bientôt. beaucoup, Merci Benjamin. beaucoup. À bientôt. Belle Allez, journée. bye bye. Merci. Ciao, ciao. Ciao.